Pour les scorpions, les ascendants scorpions et signes lunaires en scorpion. Et signes solaires, bien entendu, en scorpion. Alors, je vais vous faire un tirage pour le mois d'octobre 2019. Et je vais parler aussi d'astrologie. Comme vous voyez la carte du ciel sur le côté. Donc, je vais vous faire un tirage général avec le bout de tarot, sentimental avec l'oracle des haïkus et Omrazai pour une carte conseil pour la fin. Voilà. Donc, je vais mettre ça de côté. Alors, je vais vous montrer la carte du ciel pour le mois d'octobre. Voilà. Tiré avec mon logiciel, donc. Et pour les scorpions, donc le signe du scorpion, il est là. Et on a la lune en scorpion pour le 1er octobre. Donc, pour le mois d'octobre, moi je pars avec le 1er octobre à minuit. Donc, je tire la carte. Et là, on a la lune en scorpion. Et on a Mars en vierge qui est un des maîtres du scorpion. Donc je vais faire une analyse avec des termes caractérisant pour ce mois les scorpions. Voilà. Donc je vais vous laisser la carte là. Je vais vous dire ce que j'ai vu. Alors pour les scorpions, il y a de l'activité. Donc il y a du dynamisme. La lune en scorpion reçoit une opposition avec Uranus, ce qui rend beaucoup de dynamisme et d'autres choses d'ailleurs. Donc il y a de la créativité parce que la lune est en maison 5 et proche de Pallas Athéna, un astéroïde de la créativité et des intuitions. Donc je parle aussi d'intuition, de partage aussi. Le partage, je l'ai vu certainement autrement. Je ne pourrais peut-être pas vous dire tout de suite. Donc rencontre, événement, ça c'est plus la dynamique qui est entre Uranus et la Lune. Pour le partage, je pense parce qu'il y a une connexion avec Junon. Junon qui est l'astéroïde des associations. C'est en sextile avec le petit amas lune Pallas Athéna. Et on a aussi le karma. On parle de karma parce que Pluton c'est aussi le maître du scorpion. Et il est proche du nœud sud avec Saturne. Donc là, je parle de karma, d'évolution spirituelle aussi, d'union et d'imprévu. Donc l'imprévu, c'est toujours Uranus. Les unions, c'est toujours Junon. Et on a aussi l'évolution spirituelle. C'est parce qu'il y a la lune en scorpion qui est en trigone avec à la fois le nœud nord et Neptune. Ce qui peut donner une évolution spirituelle pour certains scorpions. Voilà pour l'analyse et pour les termes caractérisant le scorpion en astrologie. Maintenant, je vais vous faire le tirage pour voir s'il y a des correspondances et s'il y a d'autres messages. Alors, pour le scorpion pour le mois d'octobre 2019, donnez-moi 3 cartes. L'univers, s'il vous plaît, donnez-moi 3 cartes. J'ai une, le 10 de feu. Donc là, on parle de renouveau avec le chiffre 10. Renouveau avec de l'action. Le 7 d'air aussi, un peu de mental. 7 d'air, chiffre spirituel, le 7. Ah, bah, disons, à chaque fois, j'en fais tomber une comme ça. Et le hiérophante. Voilà, évolution spirituelle, hiérophante, je pense. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Alors, le 10 de feu va me parler. Alors, ça parle d'embrasement, libérer l'excès, les fins, des chemins sûrs pour des commencements. Voilà. Donc là, il va falloir un peu... voilà une femme qui brûle des papiers.
qui brûle des feuilles de papier. Hein, au niveau de la matière, on se désencombre du superflu, mais aussi au niveau des relations, je pense, et un peu de tout, quoi, hein, de tout ce qu'on veut plus dans sa vie. Voilà, c'est un peu faire un peu table rase pour partir sur du nouveau. Donc il y a de l'action. Hein. Il y a de l'action pour les scorpions. D'entrée de moi, apparemment. Donc ça parle de... Si je peux être surchargé et avoir pris trop de fardeau. En ce moment, je travaille à désencombrer ma vie. Tout ce que je libère prendra une nouvelle forme et servira le grand tout. Je n'ai plus besoin de conserver cela simplement parce que ça a semblé avoir de la valeur pour moi. Je remercie cela pour Je remercie cela pour ce que ça a fait pour moi, de dire au revoir aux émotions, relations et situations que je réalise ne plus correspondre à ma vie. On fait table rase là, hein, au niveau général pour les scorpions. Donc voilà. Donc là, on se libère un peu aussi de la matière, hein, parce que comme je vois vraiment une élévation spirituelle, une évolution en tout cas, une évolution. Donc là, on parle du 7 d'air aussi. Alors le 7 d'air, ça parle d'indépendance, non-conformité, vivre sa vie selon ses propres conditions, sans la sympathie des gens. Donc là, on est vraiment soi-même. Hein. Au niveau mental, on réalise qu'on veut être indépendant et que même si notre image ne correspond pas aux autres, on s'en fout un peu, quoi. Là, on va de l'avant. Le scorpion, il attend. J'ai l'impression il va foncer. Il va foncer. Maintenant, il est temps pour moi de vivre ma vie selon mes propres règles. Donc, je dois trouver le courage de rejeter la conformité. Écouter mon désir d'indépendance est la clé pour me libérer de la pensée de groupe et répondre à mes propres besoins. La diplomatie avec les autres peut m'aider à être fidèle à mon appel pour faire ce que je sais que je dois faire pour moi-même. Donc là, on dit vraiment d'aller vers l'indépendance. Hein, on fait un peu table rase et je sais pas, ça me fait penser un peu au fou tout ça. Hein. Le fou, c'est ne pas écouter le regard des autres, c'est être indépendant et de faire son chemin. Hein. Donc là, pour le scorpion, c'est se libérer de tout ce qui ne vous correspond plus dans votre vie, et de faire son chemin en indépendance. Alors au niveau sentimental, je ne sais pas comment ça va résonner, mais en tout cas, il y a vraiment un besoin d'être libre. Et on finit par le hiérophante. Pratique spirituelle. Là, on parle d'une pratique spirituelle. Quand cette carte apparaît, ça me rappelle d'être engagé dans une pratique spirituelle afin d'être en contact conscient avec mon pouvoir supérieur. Avec une pratique quotidienne de prière et de méditation pleine de gratitude et engagée à être un co-créateur, la vie fonctionne de façon merveilleuse. Voilà. Les rituels font partie de mes meilleures approches en ce moment. Formuler des vœux peut aussi être mis en évidence. Voilà. Là, il y a bien une évolution spirituelle qui est en cours. Hein. Détachement de la matière, prise de conscience de son indépendance et de sa création, de créer son monde en fait. On crée sa vie pour les scorpions et on ancre ça dans une pratique spirituelle. Je pense que pour ce mois d'octobre, les scorpions, vous allez être inarrêtables. Hein. Voilà, il va falloir vous suivre. Ça me fait pencher un peu aussi au Verseau qui avait un bon tirage. Il y a un peu l'énergie du Verseau. Il faut savoir que le Scorpion et le Verseau sont des signes en carré. Donc c'est assez dynamique. Voilà. Il y a un peu la même énergie que le Verseau en ce moment. Il y a beaucoup de dynamisme au niveau de la libération spirituelle. Une libération. Voilà. Je vais voir ce que je vais tirer maintenant pour le sentimental. Pour les scorpions. Mais à mon avis, ça risque d'être en rapport avec... Voilà, j'ai 4 cartes.
J'ai 5 cartes. Hein. En tout cas, on parle de patience, fermeture, joie, nostalgie, illusion. Donc, un peu tout mêlé. Hein. Il y a de la joie, de la fermeture. On est bien dans une croissance. Voilà. Il y a une croissance qui se passe au niveau sentimental. Une recherche de sécurité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, c'est celle-là qui est partie en premier. Et inspiration. Les épreuves, mais je ne veux pas la prendre. Voilà. Alors, que dit l'oracle d'un coup? Croissance. Soleil du matin, à ses pieds, une grappe de muscaris. Donc là, on parle de croissance. Vous êtes le jardinier de votre vie. Voilà, ça reprend un peu ce que je vois en énergie générale. Vous êtes sur la bonne voie, vous faites tout ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs. Continuez sur cette lancée en nettoyant et en enlevant tout ce qui peut nuire et encombrer le chemin. Faites ce travail avec patience et amour. De jour en jour, vous vous approchez de la réussite. Vous en voyez déjà les bienfaits. Symbole, développement, maturité, construction. Bon, vous êtes en train de construire vraiment une vie sentimentale vraiment très riche, très bonne pour les scorpions. C'est vous qui créez votre vie. Hein. Donc là, vous avez conscience de créer votre vie, de faire du vide autour de vous pour ce qui ne vous va plus. Et cela vous fait monter, faire monter. En tout cas, spirituellement, ça me paraît évident. Alors après, il y a sécurité. La nuit tambourine, ma maison est un cocon sous son toit de tôle. C'est marrant, c'est la carte d'à côté. Donc, besoin de se retirer dans un endroit où l'on se sent à l'abri. Une recherche de tranquillité afin de se retrouver et lâcher prise. Réapprendre à s'aimer en se dorlotant avec douceur et en prenant soin de soi. Mais cela doit être provisoire pour se ressourcer et non le résultat d'une fuite devant la réalité. Symbole, protection, calme, paix, refuge, apaisement. Alors après, peut-être après un début de mois un peu très dynamique, je dirais, avec la volonté de faire son monde, ça va beaucoup bouger, je pense, au niveau général comme au niveau sentimental. Donc dans votre carrière, dans vos finances, à mon avis, vous allez être en bonne santé, ou alors la santé va un peu être bousculée. En tout cas, vous aurez besoin de vous reposer en milieu de mois, je pense, pour vous ressourcer avec la sécurité au niveau sentimental. Vous avez besoin de... Alors, si vous êtes en couple, ça risque d'être un peu très dynamique au début et après un peu de ressourcement. Si vous êtes célibataire, il risque d'y avoir de nouvelles opportunités avec la croissance, avec de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres. Et un retour à l'équilibre au début, au milieu du mois. On termine par l'inspiration. Toute la nuit, le vent m'a parlé sans arrêt. Inspiration. Alors les cartes ne sont pas numérotées, donc c'est pas évident de toutes les trouver rapidement. Enfin, je vais avoir l'habitude. Quelque chose vous inquiète. Vous n'arrivez pas à trouver la réponse juste, à choisir entre plusieurs possibilités, vous êtes hésitant. Il faudra faire preuve de patience et être réceptif même si tout semble confus. Le moment viendra où les choses se mettront en place. Ce courant est créatif, il est la démonstration que l'inspiration se construit. Une étincelle déclenchera le mouvement libérateur. Symbole, fourmillement d'idées, élan, ouverture. Donc là, ça va être un peu comme... ça va monter, ça va être élevé, disons, votre
vos sentiments vont être élevés, je pense, au début du mois, et puis ça va descendre. Pour la sécurité, ça va remonter vers la fin. Donc il y aura du mouvement en début et en fin de mois dans vos relations au niveau des sentiments. Et il y aura besoin d'une pause, je pense, au milieu. Donc tout ça, je pense, c'est basé aussi, ces mouvements, pour votre sécurité, pour votre tranquillité sentimentale, hein. Là, vous faites il y aura pas mal d'efforts dans votre vie pour rééquilibrer les sentiments et les apaiser. Voilà, pour le mois d'octobre, pour les scorpions. Donc, je vous tire aussi une carte conseil par rapport à tout ça. Donc, pas mal de changements pour les scorpions, je pense, au mois d'octobre, hein. En tout cas, il y a une évolution spirituelle et une croissance des sentiments. Une élévation de ces sentiments, j'ai l'impression aussi. Une élévation. Voilà. Alors, le conseil est tombé. Sceau, langage et symboles sacrés. De grands symboles magiques et sacrés sont inscrits dans votre aura. Alors, ça fait partie de la carte 17 qui est la carte de l'étoile. Alors, on parle de cette carte et son message pourrait se résumer ainsi. Vous vivez un changement de taux vibratoire et de vie important. Grâce à la pureté des fréquences d'amour et de sagesse que votre âme et vous avez su déployer. Alors là, il y a carrément une élévation vibratoire, hein, qui se met en ordre pour le mois d'octobre. Pour les scorpions, en ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Des sauts vibratoires importants sont en train de s'initialiser dans votre aura. Votre fréquence vibratoire change en ce moment et vous allez attirer à vous de nouvelles réalités. Donc, signification complémentaire, langage sacré, sceau et symbole initiatique, connaissances sacrées anciennes et nouvelles attributions. Donc là, on est en train, le ciel est en train de vous envoyer des informations et de gros changements dans votre vie apparemment. Et vous les méritez. Donc ça va vous faire une élévation spirituelle, comme j'avais vu. On est inscrit. C'est comme si vous étiez tatoué par le ciel, en fait. Voilà. Vous n'avez pas besoin de tatouage, hein, vous pouvez être tatoué par le ciel. Voilà. Et ça sera des tatouages invisibles, mais qui profondément vont vous marquer. Vous marquer profondément dans votre vision des réalités. Voilà, donc je pense avoir tout dit pour les scorpions. Alors je vous invite donc à cliquer sur le pouce si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et aussi à cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications d'autres vidéos correspondant à d'autres signes, par exemple votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà. Je pense peut-être plus tard faire une vidéo justement pour les ascendants, les signes lunaires, pour que les gens qui ne comprennent pas auront des connaissances de à quoi correspondent ces choses, de l'ascendant et le signe lunaire. Voilà. Voilà, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt. Merci.